mama, rima mama, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur, mon cœur saigne, 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 mon peuple, mon peuple, mon peuple, mon cœur saigne, mon cœur saigne, mon cœur saigne, mon cœur saigne, je suis là, 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 je t'invite maintenant à regarder à moi, à regarder à moi, à regarder à moi, reviens de tout ton cœur, reviens de tout ton cœur, reviens de tout ton cœur, ne sois pas là, parce que le monde va mal, ne sois pas là parce que le monde va mal, toi, je te connais, je connais ton cœur, je connais tes œuvres, je te connais, reviens, tu sais là où tu es tombé, relève-toi, parce que moi l'Éternel, je suis Dieu, je permets toutes choses, toute chose est permis par moi, oui, ne voyez pas tout ce qui se passe en ce moment. Je veux que l'homme revienne, beaucoup se sont laissés influencer, par le monde, par les choses du monde, mais maintenant, j'ai besoin que vous reveniez à mes pieds, mon peuple, revenez à mes pieds, j'ai prévu un temps pour arrêter tout ce qui se passe en ce moment, parce que moi l'Éternel, j'ai décidé ainsi, l'homme ne veut pas de moi, mais moi l'Éternel, je suis Dieu, je suis celui qui est, celui qui était et celui qui vient, je viens sur un cheval blanc, je viens sur un cheval blanc, je viens chercher mon église, mon église, celle-là que je prépare des années, celle-là que j'ai choisie, celle-là que je prends avec moi, reviens mon peuple, reviens-moi, reviens.
Est-ce que quelqu'un peut ouvrir Amos 3, verset 7, s'il vous plaît? Permets-moi d'être frère. Permets-moi, Seigneur mon Dieu, d'être sincère, papa. Amos combien? Amos chapitre 3, verset 7. Car Adonai Yahweh ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Voilà, donc ici, il nous est dit que Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Donc, de tous les temps, si nous parcourons les Écritures, nous sommes convaincus, pour ceux qui lisent la Bible, vous verrez, et plus particulièrement dans l'Ancienne Alliance, que le Seigneur, avant de faire quoi que ce soit, d'annoncer un événement, chers frères et sœurs, il a toujours utilisé des hommes, en fait, des prophètes, pour révéler l'avenir, en fait, pour révéler des choses, pour dire des choses afin que le peuple puisse se préparer par rapport à ce dit événement. Le ministère, le prophète, c'est une personne qui est inspirée, qui est inspirée par Dieu, qui peut prédire, a la capacité de prédire l'avenir et révéler des choses, des vérités qui sont cachées. Par exemple, dans ce ministère ne se limite pas seulement dans l'Ancienne Alliance. Dans le Nouveau Testament, quand nous voyons un peu la construction ou l'organisation de l'Église, plus particulièrement dans le livre d'Éphésiens, Éphésiens chapitre 4 à partir du verset 11, il nous est dit que Dieu a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, pasteurs, docteurs, pour le perfectionnement des saints. Donc, c'est un ministère, c'est une fonction que Dieu donne. C'est un don, une fonction, parce que ce n'est pas un titre. Un peu comme on voit aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui se font, on voit, il y a certains qui se font appeler révérends prophètes majeurs. Tout ça, ce n'est pas dans les Écritures. Dieu a donné les uns comme prophètes. C'est un don. Ministère prophète, c'est un ministère qui est d'actualité. Ce ministère, c'est pour l'édification. Donc, il est premièrement un enseignant, en fait. C'est un messager de la parole de Dieu. D'accord? Outre le fait que le Seigneur peut l'utiliser dans la prophétie, ou des paroles de connaissance, ou des visions. Donc ça, c'est son domaine de prédilection, mais il est avant tout un messager de la parole. C'est quelqu'un qui ramène, tout comme les ministères apôtres, évangélistes, pasteurs, docteurs, il est là pour ramener les gens sur la voie de la sagesse. Alléluia. Il dénonce le mal et peut dicter la conduite à tenir. C'est différent. Il y a les vrais prophètes dénoncent le péché. Ils sont différents du faux. Les faux ferment. Un faux prophète, c'est quelqu'un qui ferme. Il ferme les yeux au mal parce que lui, ce qui l'intéresse, c'est la foule en fait. Il a besoin des foules, il a besoin d'une reconnaissance et il a besoin de l'argent. C'est un faux ouvrier en fait. Il travaille pour lui, il ne travaille pas pour le Seigneur, il ne travaille pas pour les intérêts du royaume. Le ministère de prophète s'oppose au devin. Ce n'est pas un devin. D'accord? Il y a beaucoup de gens que Dieu utilise dans la prophétie, dans les visions, les paroles, les connaissances. Et quelquefois, il y a des chrétiens, parfois mal enseignés, mal en famille, qui ont transformé ces gens en devins. Ils pensent que c'est des devins. Ils vont les consulter. Est-ce que ma soeur, ça peut être une soeur à qui Dieu a donné la capacité
de prophétiser. Tu n'as pas une parole pour moi. Donc, et beaucoup d'hommes de Dieu sont devenus parfois même des charlatans. Pourtant, à la base, ils étaient à l'écoute de Dieu. Tu ne peux pas dire des choses que Dieu ne t'a pas dites, chers frères et sœurs. C'est un interprète en fait. Il reçoit un message, il le transmet. Une vision, il la transmet. Ça ne vient pas de lui. Ça vient de celui qui l'inspire. D'accord? Et ce n'est pas quelque chose de mécanique, de systémique, que à chaque fois, le Seigneur peut te solliciter, tout comme il peut te mettre à l'écart pour utiliser une autre personne. D'accord? Et nous voyons avec le prophète Élie, quand il est allé prophétiser à Akab en lui disant que 3 ans et demi, il n'y aura plus de pluie. Ainsi parle l'Éternel, 3 ans et demi, il n'y aura plus de pluie, sinon en ma parole. Chers frères et sœurs, et cet homme-là, il est allé sur le torrent de Kérit, il a disparu sur la scène. On l'a plus revu. Donc sa vie, c'était va, cache-toi, va, montre-toi. On ne peut pas faire, on appelle ça comment? Ce n'est pas, on n'est pas des fonctionnaires en fait. C'est pas que je peux devenir un fonctionnaire du ministère en fait. Ça n'a rien à voir avec ça. Tu ne peux pas faire carrière, dire que tu auras des prophéties tout le temps, non. C'est pas, il faut être à l'écoute de Dieu. C'est au moment où le Seigneur te sollicite que tu vas donner ce que Dieu a mis dans ton cœur. Hein, c'est pas tous les jours où Dieu aura à te solliciter parce que tu n'es pas seul. Et Dieu ne partage pas sa gloire avec les hommes. Donc ici, je disais donc ce ministère, donc c'est quelqu'un qui peut dicter la conduite à tenir en fait. Hein. Il dénonce seulement, il dit la conduite à tenir. Et c'est un ministère qui s'oppose au devin. Ce n'est pas un devin, ce n'est pas un marabout en fait. Hein. La différence qu'avec un devin, c'est quelqu'un qui fonde sa connaissance de l'avenir sur l'interprétation d'indices. Un devin, c'est quelqu'un qui fonde sa connaissance sur l'interprétation d'indices ou des signes concrets. Par exemple, les cartes. Quand tu vas chez un devin, il va te jeter des cartes. Ça peut être des scories, hein, ou le vol d'oiseaux, le tirage au sort, hein, ou l'ivresse. Il va boire de l'alcool avant de te donner des paroles en fait. Il va boire de l'alcool ou il va fumer le chanvre et quand il est dans l'ivresse, il commence à te donner des paroles. Ça, c'est pas, avec Dieu, c'est pas comme ça. D'accord? C'est quelqu'un qui est lucide. D'accord? Il reçoit parce qu'il est inspiré par l'Esprit de Dieu. Maintenant, alors ici, on lit clairement que Dieu ne fait rien, ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et ce ministère, dans Éphésiens chapitre 4, verset 11, c'est un ministère qui constitue l'Église. L'Église que nous sommes, le corps de Christ, c'est une fonction. Dieu nous établit dans une fonction. Alléluia. Et la particularité de ce ministère, c'est non seulement d'enseigner la parole de Dieu, mais aussi de recevoir les illuminations en fait. Il reçoit les éclairages, il annonce, il avertit le peuple, un peu comme aujourd'hui. Dans notre génération, nous avons une génération où on entend plus de prophètes que d'autres ministères en fait. On entend prophètes tels avec des noms et on est un peu étonné que l'Église en fait, l'Église fasse que ces grands prophètes-là, qui font en fait, qui ont de la voyance, qui disent qu'ils voient des choses. Hein, on voit sur YouTube, vous allez voir la publicité des prophètes, certains se font appeler prophéticos, l'homme qui voit tout. Mais comment est-ce que, par rapport à coronavirus, comment ils n'ont pas pu, Dieu n'a pas pu les alerter pour qu'ils puissent, parce qu'on le voit dans les Écritures, par exemple, quand le Seigneur a annoncé le déluge, il a révélé à son serviteur Noé, d'accord, que voilà, il y aura le déluge, construit quelque chose. Donc, prendre de l'avance, quelque chose, c'est-à-dire prendre de l'avance sur la pluie qui va tomber. Construire là, quelque chose qui va vous empêcher, que ceux qui croiront dans ce message puissent se noyer, noyer par le déluge. Nous avons aussi l'exemple de Moïse. Moïse était un prophète de Dieu. Le Seigneur lui a dit, voilà, il y a l'ange de la mort qui va passer. Si je crois que c'était la 10e plaie, dit, avertis au peuple. Ceux qui mettront le sang sur les linteaux et sur les portes seront épargnés. Donc, il va lui donner une indication, chers frères et sœurs.
quelque chose à faire pour épargner la vie du peuple. C'est comme ça en fait. Dieu, normalement, si nous disons marcher avec Dieu, si nous avons été des prophètes de Dieu, des porte-paroles, des exégètes de Dieu, le Seigneur doit normalement nous alerter sur ce qu'il veut faire dans l'avenir en fait. On devait être alerté sur le coronavirus ou ceux qui ont ce ministère, ceux qui prétendent être envoyés de Dieu, grands prophètes, prophètes majeurs, révérends prophètes. Ces révérends prophètes devaient être alertés et maintenant, puisqu'ils ont la charge du troupeau, et dit au troupeau que, bon voilà, il y aura, on ne sait pas quand, sachez qu'il y aura un virus qui va faire des milliers de morts, les assemblées seront fermées. Alors maintenant, essayons de nous organiser. Longtemps, on vous a fait croire que le bâtiment, c'était l'église, c'est vous qui êtes l'église. Donc prenons l'avance sur le virus pour ne pas être pris au dépourvu. Hein? Mais comment on peut prendre, c'est comme un mur, comme s'il y a un mur qui vient, qui frappe sur nos visages où on est complètement désorienté. Et c'est passé par quoi? Le foyer d'infection est passé par une assemblée, enfin une église bâtiment, porte de Mulhouse, où les gens cherchaient Dieu dans le jeûne et dans la prière. Quelle confusion, même pour les gens du monde. Et on voit dans les médias, on dit que oui, c'est dans une église évangélique. Donc on sent comment ils sont en train de fustiger. C'est dans une église évangélique que le foyer d'infection s'est propagé dans toute la France. Je crois que c'est un message fort que le Seigneur a envoyé à l'église pour dire que le modèle que nous avons construit n'est pas de lui, chers frères et sœurs. Je ne suis pas en train de vous dire, les vrais prophètes, ils existent, d'accord? Et sans même être prophète, la Bible dit dans le livre de Jérémie, si on est un enfant de Dieu conduit par l'Esprit de Dieu, qui craint le Seigneur, la Bible nous dit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Parce que les choses cachées, d'après Deutéronome 29, c'est pour Dieu. Alléluia. Celles révélées, c'est pour ses enfants. Les choses qui sont cachées, c'est pour Dieu. Et Dieu les révèle si on l'invoque. Si on invoque son nom, si on le cherche. Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, c'est Jérémie 33, verset 3. Hein. Donc voilà, invoque-moi, je te reconnais, je te annoncerai des grandes choses, des choses cachées que tu ne connais pas. Donc le Seigneur veut toujours nous alerter sur l'avenir. Normalement, les enfants de Dieu ont l'avance sur le temps. Je dis que ce message, c'est pas que Dieu n'a pas alerté. Dieu a alerté, la véritable Église a été alertée. Il y a des vrais prophètes. Ils n'ont peut-être pas de nom. Ils n'ont pas de bâtiments, on ne les écoute pas. Vous comprenez? Il y a des enfants de Dieu qui ont été alertés, ils sont sortis des bâtiments. Ils sont sortis des bâtiments parce que Dieu les a dit que c'est le bâtiment, la façon dont l'Église est organisée, ce n'est pas conforme, ce n'est pas le modèle biblique. Ils sont sortis et ces prophètes-là, ils parlent, ils ont des messages, ils alertent, mais ils ne sont pas pris au sérieux. Parfois, on pense que quand ils dénoncent le mal, on dit non, vous jugez, machin, tout ça. Ils dénoncent les systèmes religieux. On dit oh non, mais c'est de la méchanceté, il faut arrêter, vous êtes jaloux. Chers frères et sœurs, les gens ne prennent pas garde. Je vous dis, les enfants, il y a des enfants de Dieu. Prophète, ce n'est pas forcément tous on est un peuple de prophètes. D'après Joël 2, 28, il est dit les derniers temps, je reprendrai de mon esprit sur toute chair. Prophétiser, c'est parler de la part de Dieu. On ne peut parler de la part de Dieu que par l'Esprit de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu et l'Esprit de Dieu nous met en alerte en fait. Nous donne des illuminations, nous révèle la pensée du Seigneur. On a l'esprit de prophétie. Tous ceux qui sont nés de Dieu, ils ont l'esprit de prophétie. Et c'est le Saint-Esprit, d'après Jean 16, 13. Il nous dit qu'il va nous annoncer les choses à venir. C'est écrit, hein? C'est une promesse que le Seigneur a fait de nous donner le Saint-Esprit et que une des missions de l'Esprit de Dieu, c'est de nous alerter sur des choses à venir. Les vrais enfants de Dieu sont préparés. D'accord? L'Église, en ces temps-ci, ne devait pas être dans la surprise,
ne veut pas être très mal, penser que c'est une conspiration, c'est on est en train de fermer des églises parce que c'est une persécution. En fait, certains parlent d'une forme de persécution, alors que ce n'est pas que les églises qui sont fermées. Il y a des salles de sport qui sont fermées. C'est complètement faux. Ce n'est pas une persécution. L'État a décidé ainsi et c'est permis par le Seigneur parce que Dieu contrôle tout. Il est souverain. D'accord? Dieu est souverain. Il n'y a rien qui peut se faire sur la terre sans son accord. Chers frères et sœurs, il n'y a rien. Dieu est souverain. Il est tout puissant. C'est lui qui a le dernier mot sur les décisions des hommes. Chers frères et sœurs, la Bible dit que comme un coup d'eau, le cœur du roi, c'est comme un coup d'eau dans un livre de Proverbes, que Dieu l'incline où il veut. D'accord? Dieu l'incline où il veut. Donc on ne peut pas dire que non, le diable a fait ceci, machin, c'est une œuvre du diable. Oui, c'est une œuvre du diable, mais c'est permis par le Seigneur. Parce que c'est lui qui a le dernier mot. Donc maintenant, il faut que nous nous remettions en question. Seigneur, pourquoi est-ce que nous avons pris un mur sur la figure, chers frères et sœurs, par rapport à ce qu'on a vu? Pourquoi est-ce que nous n'avons pas vu cela venir? L'Église doit se poser. Ce n'est pas le temps de demander aux gens de donner, envoyez vos dîmes, envoyez vos offrandes. Alors que vous avez dit que c'est des maisons, vous avez construit des temples en disant que ce sont les maisons du trésor, mais puisque les gens ne vont plus dans ces maisons de trésor-là, apportez dans la maison du trésor, ne venez jamais dans la maison de Dieu les mains vides. Les gens, ils sont chez eux. Vous les demandez, ils ne peuvent pas se rendre dans vos bâtiments religieux. Vous les demandez d'apporter, d'envoyer, mais c'est une contradiction. Ça dit que c'est en contradiction en fait. Et ça permet ceux qui se sont déguisés en fait, les ministres de Satan qui se sont déguisés en apôtres de Jésus ou en prophètes de Christ, on peut voir leur vrai visage en fait. Tu vois, on peut voir le visage parce que ce qui leur... ils ont mis l'accent sur... Leur priorité, c'est le bâtiment, c'est de sauver le bâtiment parce qu'ils ont besoin de cet argent pour pouvoir honorer leur bailleur. Vous voyez, donc ils ont mis l'accent sur le bâtiment. Parce que là, il n'y a pas de repentance. L'Église doit reconnaître qu'on a présenté aux hommes un faux christianisme. Un christianisme qui ne s'accorde pas avec les Écritures. Ce n'est pas le christianisme des apôtres, les apôtres de l'agneau, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Personne n'a construit un bâtiment et pourtant il y avait un attrait de l'esprit. Il y avait des âmes qui se donnaient par milliers. Dieu rajoutait, mais ils se multipliaient, ils se retrouvaient en groupe, en petites communautés et on laissait libre cours à l'Esprit Saint. C'est l'Esprit de Dieu qui doit gouverner l'Église de Jésus. Donc voilà, je disais donc que on peut lire Jean 16, verset 13. Quelqu'un peut lire Jean 16, verset 13, s'il vous plaît. Oui, Jean 16, verset 13. Mais quand il viendra, lui, l'esprit de la vérité, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il parlera de tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Donc, ouais, c'est l'Esprit de Dieu qui annonce les choses à venir. Donc, normalement, les enfants de Dieu sont alertes. Les vrais enfants de Dieu qui sont habités par l'Esprit de Dieu, ils ne sont pas pris au dépourvu. En fait, ils peuvent discerner les signes des temps, chers frères et sœurs. Alléluia. Et Dieu les met à l'abri, en fait. D'accord? Dieu les met à l'abri. Ça doit être un moment, normalement, l'Église, pendant que le jugement, Dieu est en train de juger les nations, l'Église confinée doit être dans la joie, à manger, dans la louange, dans l'adoration et dans le partage de la parole, à manger, vraiment à bénir le Seigneur et à dire, Seigneur, vraiment, hâte ton retour. Alléluia. C'est ça, la vraie Église soupire après le retour du Seigneur. D'accord? C'est pas une église, c'est ça l'Église victorieuse. Hein? C'est pas contrairement à ce qui s'est dit. On dit non, l'Église qui est vaincue, c'est celle qui veut que le Seigneur vienne alors qu'il y a des choses à faire. Il y a quelque chose à faire. C'est Dieu qui fait son œuvre. Une Église qui est victorieuse, qui vit dans la victoire, soupire. Hein? Apocalypse chapitre 22, verset 16, il est dit, moi Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous rendre témoignage de ces choses
dans les assemblées. Moi, je suis la racine et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entende disent, viens. Donc, l'esprit et l'épouse. Donc, ça veut dire que c'est l'esprit de Dieu. L'épouse, c'est toi, en fait. On dit, viens. C'est comme ça. C'est quand tu es amoureux, même si tu es en train de manger, si ton amoureux appelle directement, tu vas sauter sur ton plat de nourriture pour prendre le téléphone. Vous voyez, c'est comme ça en fait, parce que tu es amoureux, parce que tu es amoureuse en fait. Tu veux rester en communication avec ton amoureux. C'est ce qui se passe. Donc, l'épouse de Christ, ce n'est pas, elle veut rester, elle veut que son époux vienne pour vivre, pour aller pour le mariage final, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Elle ne veut pas vivre sur la terre, c'est la prostituée qui a beaucoup d'amants. Et nos églises sont dans la prostitution spirituelle, hein, des faux enseignements, les fausses doctrines. Il y a la sorcellerie qui est rentrée dans les assemblées. Beaucoup de pasteurs sont dans la franc-maçonnerie, ils sont dans la rose-croix, la cabale juive. Chers frères et sœurs, comment voulez-vous que le Seigneur puisse allaiter cette église? Elle n'est pas bâtie sur Christ, hein, elle n'est pas bâtie par Christ, c'est une église qui est bâtie dans la chair, elle est dans une forme de suffisance. Et le Seigneur va parler, Apocalypse chapitre 3, Apocalypse chapitre 3, verset 19, on peut lire ça s'il vous plaît. Apocalypse chapitre 3, verset 19, c'est une église qui est dans une forme de suffisance. Elle se suffit, elle se plaît aux choses de la chair, elle s'affectionne aux choses de la chair en fait. Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, dis-elle et repens-toi. Donc, vous voyez, c'est l'église, il s'agit de l'église de Laodicée, hein, donc, qui disait qu'elle était riche, elle n'avait besoin de rien en fait. Donc le Seigneur, malgré que cette église soit tiède, ni froid, ni bouillant, mitigée, une église mitigée, une église partagée entre les choses de la chair et les choses de l'esprit, le Seigneur va dire, tout de même, le Seigneur aime cette église. Et elle dit à cette église, aie du zèle et répands-toi. Ça veut dire change. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai chez lui et je souperai avec lui. Donc le Seigneur veut, cette église n'avait pas d'intimité avec le Seigneur. Elle était dans les œuvres. Elle était complètement dans les œuvres en fait. Elle faisait des œuvres complètement charnelles, mais qu'elle attribue à Dieu. C'est un peu comme les bâtiments comme ça. Regardez ce que Dieu... On peut construire, les musulmans, ils construisent des mosquées. Quand on a l'argent, surtout avec des appels de fonds, on peut construire des bâtiments. Et puis on attribue ça. On dit c'est Dieu, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia. Il y a des œuvres qui sont préparées d'avance. Alléluia. Et nous rentrons par l'obéissance, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Donc voilà, il dit, voilà, je vais souper avec toi. Donc ce qui est primordial, c'est la relation en fait. C'est la communion. Le Seigneur veut l'intimité, il veut un cœur à cœur avec chaque croyant. Hein? Donc il veut que nous soyons à ses pieds pour écouter ce que lui, il a à nous dire. Hein? Parce que nous, on a toujours des choses à dire à Dieu, à demander des choses, à demander. On ne veut pas écouter le Seigneur. Il faut qu'on apprenne à écouter plus le Seigneur. Alléluia. Voilà. Il faut écouter le Seigneur, il faut écouter la voix de l'Esprit. Je reviens sur Éphésiens chapitre 4 là. Donc Éphésiens 4. Éphésiens 4 combien? Oui, Éphésiens 4, oui, vas-y, lis, à partir du verset 11. Et lui-même a donné en effet les apôtres et les prophètes et les évangélistes et les bergers et docteurs pour l'équipement des saints, pour l'œuvre du service, pour la construction du corps du Mashiach, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance précise et correcte du Fils d'Élohim et à l'état de l'homme parfait, à la mesure de la stature parfaite du Mashiach, afin que nous soyons
plus des enfants bâillotés par les vagues et emportés ça. Et là, à toute vente de doctrine, par la tromperie des humains, par leur habileté dans l'art de l'égarement, mais en professant la vérité dans la mort. Donc, grandiront et toutes choses en celui qui est à la tête, le Mashiach. C'est lui que tout le corps, ayant ses parties bien ajustées et liées ensemble par toutes les jointures de son assistance, tire son accroissement selon la force qu'il distribue à chaque membre pour se construire lui-même dans l'amour. Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne marchiez plus comme le reste. Mon frère, tu peux arrêter là. Donc on voit ici que les ministères là, ils sont donnés déjà pour nous équiper en fait. Pour nous équiper, pour nous amener à connaître notre identité, qui nous sommes, la fonction, parce qu'on ne vient pas au Seigneur seulement pour occuper une place comme ça ou pour être un suiveur. Nous sommes sauvés pour servir Dieu. Donc, en nous enseignant, il y a un renouvellement de l'intelligence qui s'opère en nous et on va connaître notre identité, hein, qui nous sommes, ce à quoi Dieu nous a appelés, et surtout, les enseignements vont nous amener à ne pas à ne plus être flottants, des gens qui sont emportés à tout vent de doctrines en fait, des doctrines étrangères. Ça va nous éviter de suivre les doctrines étrangères en fait. Quand tu suis dans le livre de Jean 10, le Seigneur dit que ces brebis, ils entendent sa voix, ils le suivent. Si on suivait d'autres voix, d'autres sons de cloches, on ne va plus suivre parce que nous avons le discernement. Alléluia, par la vérité nous est prêchée en fait. Donc il y a un seul chemin qui nous est prêché. Mais si ceux qui sont censés nous prêcher la vérité retiennent cette vérité captive, hein, se mettent à nous enseigner des hérésies, des mensonges, au lieu de nous attacher au Seigneur, ils veulent nous attacher à des systèmes, oubliant qu'il y a d'autres systèmes en fait. Si on découvre, on invente d'un système peut-être plus puissant, plus important que celui-ci, nous allons fuir ce système pour entrer dans le système. Nous serons des chrétiens des systèmes. Hein? Au lieu d'être des chrétiens, être chrétien, c'est être dans le Christ et dans la puissance de son esprit. D'accord? Être dans le Christ, c'est-à-dire dans la parole du Seigneur et dans la puissance de son esprit. Ce n'est pas être dans un système religieux quelconque. C'est eux qui doivent travailler pour que nous ne soyons pas des gens qu'on peut manipuler facilement. Parce qu'il y a des faux prophètes et un des signes de la fin des temps, c'est la prolifération, chers frères et sœurs. Matthieu 24, 24, des faux prophètes, chers frères et sœurs, et qui vont séduire, l'Écriture dit si possible, avec des faux miracles, ils vont séduire, l'Écriture dit si possible, des élus. Donc, les ministères qui sont établis, ils sont là pour nous aguerrir, pour nous affûter, pour que nous ne tombions pas dans la gueule des loups ravisseurs, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Et on voit ici, maintenant, la force pour servir, hein, écoutez-moi, la force pour servir là, le Seigneur nous ajuste en fait. Dieu nous ajuste hein, en tant qu'enfant de Dieu. Et ça veut dire que je ne peux pas, je ne m'autoproclame pas, je ne sais pas,